On en parle avec Caroline Yadan-Peza. Vous êtes avocate en droit immobilier. Bonjour et merci d'être avec nous. Nous sommes aussi en duplex avec Yann Collet, responsable des acquisitions d'une entreprise qui s'appelle squatsolutions.com. Mais on va d'abord aller à Théoul-sur-Mer rejoindre notre envoyé spécial Antoine Hollard. Il faut que vous nous racontiez ce qui s'est passé hier à Théoul-sur-Mer parce que cette maison était donc squattée depuis 3 semaines et les propriétaires, un couple de retraités, vous essayez de la récupérer. Vous étiez sur place quand les gendarmes ont dû intervenir pour une histoire de violence conjugale. Racontez-nous. Exactement, il était aux alentours de 18h30 hier. Les gendarmes interviennent dans la maison après une violente dispute qui a éclaté au sein du couple de squatteurs. On a alors vu la mère de famille quitter la maison avec ses 2 enfants et une valise et partir au volant de sa voiture. Les gendarmes sont ensuite allés dans la maison pour aller chercher le mari. Il est interpellé et placé en garde à vue pour des faits présumés de violence conjugale. Alors ce rebondissement complètement inattendu pourrait permettre au propriétaire de récupérer son bien plus rapidement que prévu. Mais attention, son avocat se montre extrêmement prudent. D'abord parce qu'à ce stade, la maison n'est pas encore complètement vide. Il reste encore une personne à l'intérieur, un homme qui se présente comme un ami du couple. Il se dit être de passage simplement. Il nous a dit qu'il voulait quitter les lieux aujourd'hui. Alors on verra s'il tient parole, mais l'avocat n'exclut pas qu'à l'issue de la garde à vue, le père de famille revienne dans la maison et à ce moment-là, personne ne pourra l'en empêcher. Bon, c'est une situation évidemment incroyable. Maître, sans cette affaire dans l'affaire, la justice n'a aucun moyen de virer le squatteur? Alors, la justice a un moyen de virer le squatteur lorsque le squat est constaté et que le propriétaire du domicile donc a la possibilité dans les 48 heures de la constatation d'aller déposer plainte pour violation de domicile et mettre en œuvre une procédure d'expulsion sans l'intervention du juge. Et lorsqu'il s'agit du domicile donc, que le propriétaire habite. Lorsqu'il ne s'agit pas de son domicile, effectivement, donc c'est vraiment la distinction à faire. Donc dans ce cas-là, il ne s'agit pas du domicile principal du propriétaire et dans ce cas-là, il faut effectivement saisir un juge éventuellement dans une urgence s'il y a un danger imminent ou s'il y a des circonstances spécifiques et donc il faut saisir un juge, il faut attendre qu'une décision de justice soit rendue. Et ça veut dire que ça peut durer combien de temps? Ça peut durer longtemps. Alors, des semaines, des mois? Une procédure classique, ça peut durer des mois. Devant le tribunal judiciaire, ça peut durer des mois. Encore une fois, on peut envisager une procédure en urgence lorsqu'il y a des circonstances particulières d'urgence. Donc, par exemple, une vente en cours, par exemple des travaux, par exemple un sinistre, etc. Mais là, il n'y avait rien de tout ça pour là, ce il n'y avait rien de tout ça. Donc là, la procédure classique, c'est la saisine d'un juge avec une nécessité d'obtenir une décision de justice d'expulsion qui constate la présence d'occupants sans droit ni titre. Mais comment se fait-il que la loi soit finalement si favorable aux squatteurs si on ne signale pas le squat avant 48 heures? Oui. Alors, quel est le sens de cette loi? En fait, c'est de protéger la personne qui a un toit sur elle. Donc le sens réel, c'est ça. C'est-à-dire le squatteur? C'est-à-dire le squatteur, c'est-à-dire la personne qui a un toit sur la tête. Maintenant, la loi Elan a quand même fait évoluer les choses puisqu'elle a supprimé le délai de 2 mois qui existait lorsque l'huissier, une fois que la décision de justice est rendue, délivre un commandement de quitter les lieux. Il y avait un délai de 2 mois, ce délai est supprimé. Mais quand on est propriétaire, il y a de quoi devenir fou quand même. Oui. Voilà, oui. Vous en croisez beaucoup des cas comme celui-là, vous qui êtes avocate en droit immobilier? Mais il y en a. Alors c'est moins fréquent que les personnes qui sont expulsées parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer leur loyer, mais il y a effectivement des cas de squatteurs. Et là c'est difficile parce qu'on est obligé d'attendre des mois. Alors sur la procédure d'urgence, c'est quand même beaucoup moins long parce qu'on peut obtenir une décision de justice, on peut obtenir une audience, par exemple sur 15 jours ou sur à peine quelques semaines. Yann Collet, votre activité est le signe que le squat est un vrai sujet puisque votre business, en fait, c'est de racheter des maisons et des appartements qui sont squattés. C'est bien ça? Tout à fait. Bon, certaines situations sont inextricables. Racontez-nous d'ailleurs où vous êtes ce matin.
Alors ce matin, nous sommes sur un squat à Neuilly-sur-Marne. C'est une maison qui appartenait à un monsieur de 70 ans qui a effectivement fait une procédure d'expulsion contre les occupants sans droit ni titre. Ce monsieur s'est fait hospitaliser et puis bien les mois ont passé. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que ce bien est squatté. Le monsieur a baissé les bras et nous a sollicité pour acheter son bien en l'état avec les occupants. C'est-à-dire qu'il est allé au bout des procédures, y compris de la procédure judiciaire qui de toute évidence n'avance pas? Alors, effectivement, il est allé au bout des procédures et le souci qu'il a eu, il a été hospitalisé. Ensuite, il a sollicité l'assistance de la force publique pour que la police puisse déloger les squatteurs. Et puis, bon, les choses ont traîné. Et puis, lassé de pas voir le bout du tunnel, ce monsieur nous a sollicité et nous avons racheté son bien. Mais vous avez beaucoup de dossiers du même type dans votre portefeuille? On traite en moyenne par mois 40 demandes. 40 demandes de propriétaires squattés qui ne s'en sortent pas. Le cas du propriétaire à Théoul-sur-Mer n'est qu'une petite partie de l'iceberg. Il y a énormément de propriétaires qui renoncent à toute procédure. Nous sommes régulièrement sollicités par des voisins qui se plaignent de nuisances dues aux occupants sans droit ni titre. Et bien souvent, c'est comme ça que nous retrouvons des propriétaires de squat qui ont baissé les bras et qui ne font pas de procédure. On a par exemple actuellement un dossier à Sèvres où le bien, il y a un joli pavillon, est squatté depuis 30 ans. Bon, même si c'est votre business, quel conseil donnez-vous pour éviter de se faire squatter sa propriété? Eh bien, de mettre une alarme pour être informé de la moindre intrusion. Et puis, le souci, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la loi Elan a supprimé la trêve hivernale pour les squatteurs. Mais le souci, c'est que quand on sollicite l'assistance de la force publique pour procéder à l'expulsion, aujourd'hui, on a 21 dossiers en cours et on n'a aucune assistance pour mettre les squatteurs dehors. Dû au Covid-19, d'ailleurs. Mais en règle générale, les délais pour une expulsion sont longs, très longs. Mais vous, Yann Collet, lorsque vous avez racheté des domiciles squattés, que les squatteurs sont toujours là, vous faites comment pour les virer? Alors, on passe par un avocat, bien évidemment, hein, on fait une procédure d'expulsion, et ensuite, derrière, il y a un huissier qui vient le jour où on a obtenu enfin l'assistance de la force publique pour mettre les occupants dehors. Mais entre le moment où on a les jugements et le moment où on a l'assistance de la force publique, ça veut dire qu'on obtient un jugement, et souvent 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois après, on n'a toujours pas l'assistance de la force publique pour mettre les occupants dehors. Est-ce que vous êtes capable de nous dire quel est le profil de ces squatteurs? Est-ce que ce sont des personnes qui connaissent parfaitement le droit et qui profitent d'une situation? Ou est-ce que ce sont des personnes démunies, sans logement, qui trouvent un logement vide? Alors, il y a de tout, effectivement. Il y a des personnes en grande précarité qui veulent se protéger, eux et puis leur famille. Donc, ils vont rentrer dans une maison pour avoir un toit. Ça, je dirais que c'est 50% des occupants sans droit ni titre. Et puis l'autre partie, c'est des gens qui profitent de situations et puis qui se disent, finalement, c'est gratuit. Je paye pas le chauffage, je paye pas l'électricité, je paye pas l'eau. Je peux récupérer 2-3 affaires dans la maison où je suis rentré. Voilà. Merci beaucoup. L'alarme, donc, c'est une des solutions, maître d'un mot, pour se protéger sa résidence secondaire, essentiellement. Oui, ça peut être une des solutions pour réagir très vite au délai de 48 heures. Mais je voulais juste dire aussi qu'il existe une procédure administrative qui peut être mise en œuvre devant le préfet, qui est très méconnue. Et donc, ça peut permettre aussi de faire avancer les choses.